Voilà, bon retour sur l'édition spéciale de Analyse. N'a pas continué à comprendre question Guy Philippe là à la lumière des considérations et des commentaires de Friendly Denis Julien, un journaliste qui suit de près le dossier ça. Il a été annoncé verdict là pour juillet, il est tombé avant ça. Sentence est tombé, Guy Philippe pour aller passer 9 ans en prison. Ça veut dire techniquement. Bon, qui s'acrive, Patrick, c'est que l'offre une plaide coupable. Et gagner, ça aurait une pre-sentence investigation. En français, il dit une investigation pré-sententielle. Alors, qui ça fait, l'offre une plaide coupable, il prend un agent de probation, il met à vous-même. Et agent de probation, ça, c'est lui qui parle par l'avant, il parle discuter avant, poser des questions sur collaboration. C'est lui-même qui peut parler avec les gens qui sont proches, famille, amis, pour chercher information qui est positive sur eux. Il peut tout parler à gens qui ne peuvent pas voir, côté que il peut chercher information négative sur eux. Parce que besoin, est-ce que vous-même sont gens qui sont utiles à la communauté? Parce que si vous êtes utile dans le passé, peut-être que vous sont gens qui font faux pas, mais vous sont mauvais monde en soi. Et agent de probation, ça a tout. Si il y a des gens qui écrivent des lettres en faveur ou bien contre vous, c'est lui qui traite. Et le monsieur fin fait enquête, ça lui écrit un rapport. Et rapport ça là, c'est rapport ça qui parle en quelque sorte avec toute l'autre négociation qu'on fait avec le gouvernement, qui peut influencer le juge là, dans déterminer qui longueur sentence là. Maintenant, qui s'acrive dans le cas de Guy Philippe là, c'est que le rapport pré-sententiel là, investigation pré-sententielle là, finit avant l'heure. Parce que tu es supposé bah, M. sentence là le 5 juillet et il a le 21 juin. Il finit avant l'heure et deuxièmement, défense là tout généralement qui ça le rapport au sommet défense là contester certains aspects du rapport. Ce que la défense n'a pas choisi de faire dans ce cas. Donc ça fait que tant que vous avez normalement au processus ça, il n'y a pas de besoin dans le cas de Philippe là et c'est ça qui expliquait que il finit un peu plus tôt que l'État doit prendre. Donc en clair, pour nous répéter sur ce détail-là, il n'y a pas qu'à faire appel, il n'y a pas qu'à faire un recours. Non, il n'y a pas de recours parce que il déjà signé. Il signe que, et bon, ça, monsieur signe que, avec tout procureur là, avec défense là, il a proposé juge là pour le prendre 9 ans de prison seulement, il reconnaît dans sa signe que juge là a tout 20 ans et que le bagage pour le dire. Et il reconnaît tout que il renoncer à droit pour faire appel de décision. Hein. Et donc, monsieur pas qu'à faire appel de décision qui passait là le 21 juin. C'est ça. Maintenant, quelle interprétation par Friendly Julien comme citoyen, comme journaliste qui suit le dossier ça de près et qui écrit un livre sur lui, les non-dits de l'affaire Guy Philippe. Qui sont comprendre par les non-dits de l'affaire Guy Philippe? Bon, je pense que grand pile, il y en a pas que me couvrir dans le livre là et il y a deux façons que me définir le mot non-dit. Et par exemple, il y a des non-dits au au sens littéral et au prendre au sens figuré. Par exemple, l'arrestation de Guy Philippe Takounonté-Ouel, c'est une arrestation qui est illégale au regard du droit national, du droit haïtien. Cependant, l'on prend les États-Unis d'Amérique, son pays qui fait tout ça capable pour respecter la loi. Mais on voit que les États-Unis à en Haïti ont participé dans un processus illégal et ils n'ont pas dit rien là-dedans. Cependant, je garantis, en janvier, ils vont publier un rapport sur les droits de l'homme, côté ils vont fustiger le gouvernement haïtien pour les violations de droits. Ou les Nations Unies en Haïti, qui pas jamais ratent une occasion pour fustiger nous sur violation de droits, eh ben, ils sont là depuis 2004 pour renforcement institutionnel et arrestation de Guy Philippe là sont cas qui affaiblit les institutions parce que il y a une provision légale en Haïti pour arrêter Guy Philippe légalement et transférer, remettre aux États-Unis légalement. Mais ils n'ont pas fait et ça c'est une occasion manquée inouïe que liée et Nations Unies pas dit un mot là-dedans. Pour moi, c'est une pédagogie là, à côté que les Nations Unies ont dit que nous pas là seulement pour nous critiquer haïtiens ou les faire gagotte, mais que quel que soit le monde qui fait le mal là, ils sont supposés faire selon les normes. Maintenant, il y a l'autre non dit tout. Non dit au sens figuré. Par exemple, c'est impression moi que si Guy Philippe pas de sénateur, peut-être que le pas dans la prison aujourd'hui.
ou après que l'organe des bagailles, à une époque, était très actif. DEA était très actif pour y aller monsieur. Mais depuis quelque temps, il n'y a pas de son monsieur encore. Et qui soit après, c'est que monsieur a commencé à faire des déclarations enflammées. Monsieur vient un regain de popularité à travers tout le pays. Et son pays qui a besoin de symboles forts. Guy Philippe, c'est un ancien militaire, gendarme, un ancien policier. Et on senti que c'est un bail que dans le moment que la souveraineté nationale est en crise, on senti que c'est ça qui fait que monsieur émerger. Monsieur a émergé. Et toi, il en campagne très souvent avec Jovenel Moïse. Moïse. C'est ça. Et après que, sous Moïse Jean-Charles comme exemple, les Américains connaissent ça très bien, Sénat sont tremplin idéal pour propulser des candidats à la présidence. Or, où t'as Guy Philippe venu président d'Haïti là, c'est un pied de nez aux Américains qui t'a obligé de négocier avec elle comme président, qui t'a obligé de parler avec respect, et ou pas connaître qui ça monsieur t'a fait, comme monsieur t'a fait tout et mandat liable, jouer, a fait des bagailles, etc. Et ensuite, pas oublier que l'émergence Guy Philippe là, il fait dans un moment côté que les États-Unis ont mis toutes les ressources dehors pour asphyxier Venezuela. Il a mis tout ça capable pour ouais que le président Trump retourne sur politique et sur Cuba. Et je pense que Obama, même l'homme qui fait ouverture, il plus fait ouverture là parce que je pense que l'ouverture là a mené à capoter le régime. Donc, dans le moment côté que la Russie a émergé avec une tendance de guerre froide, ou pas qu'à quitter un leader qui a une tendance anti-américaine, parce que c'est une plus grosse décision américaine, ou pas qu'à quitter une fond axe Venezuela, Cuba, Haïti là, parce que Guy Philippe, je ne sais pas personnellement que Guy Philippe est intrinsèquement anti-américain, mais le fait que les États-Unis aient une poursuite contre lui, un mandat contre lui, ils ont été condamnés à l'anti-américanisme. Ouais, donc je pense que ça, c'est des non-dits tout. Qui était en plus de poursuites que tu gagné, de raisons que tu gagné qui étaient légitimes, de plaintes et charges que tu gagné contre monsieur, même penser que ça, c'était des facteurs déterminants dans accélérer l'arrestation monsieur. C'est ça. Voilà, on a fait une édition spéciale d'analyse, en flashback sur ce dossier Guy Philippe là, qui était pratiquement défrayé la chronique. Et de dossier ça, un livre qui sorti, c'est le livre de Friendly Denis Julien, les non-dits de l'affaire Guy Philippe, livre ça qui est disponible et dans différents coins côté au vend livre. Et n'a plutôt pour faire un dossier ça avec un reportage spécial enregistré par Jean-Robert Philippot, justement dans côte là, dans le moment verdict là, l'État pas prononcé, réaction de part et d'autre, réaction tout de VIO, et même qui était à protester contre décision, et bien sûr à critiquer Guy Philippe pour implication justement dans renverser le régime Lavalas en 2004. The defendant, Guy Philippe, was sentenced to a 108-month sentence, followed by 3 years of supervised release. The United States is very satisfied with the outcome, and we have no further comment beyond that. We are very pleased with the outcome of this case. He pled guilty to the conspiracy to launder monetary instruments, and we moved to dismiss the substantive money laundering offense in the first count. There was also a $1.5 million judgment entered against him for forfeiture, so the government is allowed to go after assets up to the amount of $1.5 million. Parler avec assistant district Enrico Macho, avec Patrick, qui saute à affirmer nous que eh bien, Guy Philippe eh bien, est condamné à 9 ans de prison, 108 mois de prison, et ces guidelines ça que ni eux-mêmes ni défense attorney étaient d'accord pour être présenté à juge là. Donc juge là lui-même lui suivre recommandations, non seulement agreement qui était gagné, mais également probation et team qui t'a évalué recommandations ça. Mr. Philippe received a sentence of 108 months. We are very satisfied with the result. That is exactly the recommendation that we wanted the government to make. It was the lowest sentence that he could receive, and the judge followed our recommendation. It is a good result. We're happy. Mr. Philippe is happy, and we will talk about the rest of the details sometime later on. I think Mr. Philippe will want to talk to the media and tell his side of the story at some point. But at this time, I think this is pretty much
what I could tell you. His guidelines were between 108 months to 135 months, and the judge went with the low end of the guidelines, which was 108, and that to us is a victory. We filed a lot of motions. We filed 3 different motions, and the government dismissed 2 counts. One of them was a drug trafficking count. He pled guilty to count 2, which was the money laundering count, and he got 108 months. Was done for the purpose of satisfying one of the sentencing factors, which is that the court is to try to avoid sentencing disparity. So if you get 2 individuals who are charged with similar offenses, are their sentences similar? So in the case of Auriel Jean, it was my office that represented Mr. Jean just coincidentally many years ago. In his case, the amount of money that was involved in the money laundering allegation was roughly about 1/3 or 40% of what was involved in this case. So when you take a look at the sentence that was imposed in his case, it was about 30 or 40% lower than the 108-month sentence. So in regards to what it was done for, it was done by the government so that the court would feel comfortable that imposing a 108-month sentence was equitable and was fair. Other additional factors that we will discuss at a later time. I know Mr. Philippe wants to address those factors as to his reasoning why to take a plea. One of those factors, and I'm not going to tell you everything because he will be the one who will tell you, but one of the things was that there were different people who were ready to cooperate against him. Some of those people have received reduced sentences and are out in Haiti or wherever at this point. They were willing to testify that he did certain things, some of which knew him, some of which we don't believe knew him. So I'm not going to, give you the identities of those people, but there are a lot of people that we call snitches. Are they in politics? Are they part of the government? I'm not going to comment on that, but there are a lot of people who will say whatever they need to say to get a reduced sentence, and there were quite a few of them that were willing to testify against him. And when we looked at the evidence and whether the jury would believe Mr. Philippe or 10 different people who would say that he did certain things with them, we all thought that it was in his best interest to take a plea. There are other reasons which Mr. Philippe will be happy to talk to you about at some point, but that's all we're going to say at this point. Now, has Mr. Philippe himself corroborated and also provided names of other individuals during this period before sentencing? I have been asked that question about 3 times now, and I have told you numerous times, no, he's not cooperating. I know that people in Haiti like to spin things, and I know that there are politicians in Haiti who like to spin things, and I know in Haiti it's all about politics. However, I can tell all of those politicians who are afraid for their safety or their freedom, Mr. Philippe is not cooperating at this point. And this is a very old case. Technically, the government couldn't even bring the charges against somebody for something that happened 12 years ago. And Mr. Philippe, they could do that because the indictment was filed back in 2005. So no, he's not cooperating. He's not snitching on anybody. He's not a snitch. He's not like those people who were talking on him, and he's not a liar. So he is not telling stories that are not true, and he's not fabricating anything, and he's just not cooperating. So I think everybody wants to know the same thing, and I keep saying it, and people want to believe whatever they want to believe. But no, Mr. Philippe is an honorable man. He's serving his sentence, and he will be out, and he will talk to you at some point. Bonsoir, à bientôt.